La Seconde Guerre mondiale a vu sortir des cerveaux tourmentés des génies de son époque tout un tas de nouvelles armes, en passant de la terrible bombe nucléaire aux incroyables V2. Mais peu de ces armes exceptionnelles peuvent se vanter d'avoir été dans les mains de trois des plus grandes puissances de l'époque, sauf peut-être une, le Kugelpanzer. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet étrange prototype de tank qui a voyagé des usines de l'Europe pour être déployé au Pacifique et finir dans les musées de l'Union soviétique. Lorsqu'on vous parle de tank, vous pensez à un gros truc carré doté d'un gros canon, un machin qui en impose quoi. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas du Kugelpanzer. Ce petit tank de seulement 1,5 m de hauteur et 1,7 m de long, pour un poids de 1,8 tonnes et des parois de 5 mm d'épaisseur, est totalement rond. Fabriqué dans les usines allemandes à la fin de la guerre, ce drôle d'engin se déplace grâce à des chenilles circulaires qui suivent sa forme sphérique. Il est également pourvu d'une petite roue à l'arrière qui sert à le diriger et à le stabiliser. Ce véhicule était dépourvu de tout armement et équipé d'une radio. Un seul homme pouvait rentrer à l'intérieur avec son fusil. Et il pouvait se déplacer à l'incroyable vitesse de 8 km/h. En fait, pour comparaison, la vitesse d'un homme qui marche, c'est à peu près 5 km/h. Mais bon, à quoi peut bien servir un tel véhicule ? Eh bien, à rien pour les Allemands en tout cas, puisqu'ils l'offrent à leurs copains de l'Empire du Japon. En effet, à cette époque, l'Allemagne envoyait régulièrement du matériel à leurs alliés du Pacifique. Les Japonais vont alors déployer ce tank en Mandchourie pour affronter les Soviétiques, et les Russes vont finir par s'emparer de cet étrange tank pendant la guerre soviéno-japonaise qui a lieu dans cette région du 8 août au 2 septembre 1945. Mais quelle était l'utilité d'un tel véhicule ? La théorie la plus courante avancée et la plus probable est que ce véhicule servirait pour la reconnaissance. Grâce à sa radio intégrée, l'éclaireur posté en avant des lignes pouvait informer les troupes des avancées de l'ennemi. Plus précisément, il pouvait indiquer les positions de l'adversaire pour permettre aux batteries d'artillerie, positionnées en arrière des lignes de combat, de calibrer leurs tirs. De plus, le conducteur pouvait utiliser son arme et tirer à travers la petite fente qu'il y avait dans le tank pour se défendre. Certains avancent qu'on pouvait même rajouter un petit canon sur de futurs prototypes. Une autre théorie postule qu'il puisse servir comme véhicule kamikaze par les Japonais. La technique du Jibaku, auto-explosion en japonais, je suis désolé si je le prononce mal, était très utilisée à la fin de la guerre par l'Empire du Soleil Levant. C'était une manière de remédier au manque d'effectifs militaires. Lors d'une attaque suicide, le conducteur d'un véhicule s'écrasait sur un engin adversaire pour l'endommager au maximum. À la base, cette pratique était informelle et volontaire. Les aviateurs qui avaient des véhicules endommagés préféraient s'écraser sur les navires américains plutôt que de se faire descendre en plein air. Mais petit à petit, avec le manque de pilotes qualifiés, les Japonais ont commencé à organiser de véritables missions suicides. Avec ses parois de 5 mm d'épaisseur, le char aurait pu arrêter un tir ennemi. Mais le Kugelpanzer aurait été aussi assez fin pour permettre à une explosion de l'intérieur du véhicule de faire pas mal de dégâts à l'extérieur. Mais bon, là, on parle d'un véhicule qui va à 8 km/h. Je sais pas à quel point une attaque suicide de ce genre d'engin était destructive. L'ennemi a largement le temps de te voir arriver. Toujours est-il que ce tank a été capturé par l'armée rouge et qu'il se retrouve entre les mains des soviétiques. Il est actuellement exposé au musée des blindés de Kubinka et y est référencé comme l'objet 37. Mais dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule ? Quelle est votre théorie ? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, je le lis toujours avec grand plaisir. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.